Bonjour, je suis Chantal Viscogliosi, responsable du laboratoire d'optimisation cognitive de l'Université de Sherbrooke. Je vous présente cette capsule sur l'utilisation de l'application AMI, développée par notre laboratoire dans le cadre du projet Promotion de la santé cognitive des personnes vivant avec un trouble neurocognitif, formation de formateurs pour l'accompagnement des proches aidants et d'intervenants désirant soutenir leur participation sociale par l'utilisation des stratégies cognitives. Ce projet a été financé par le Centre de recherche sur le vieillissement et la Fondation Vité. Dans cette capsule, nous allons vous présenter l'application Aide-mémoire d'intervention ou AMI. À la fin de cette capsule, vous serez en mesure de naviguer à travers les différentes sections de l'application et d'utiliser ces différentes fonctions. L'application AMI est un outil qui vous soutiendra dans l'opérationnalisation des stratégies cognitives afin de les personnaliser à la situation spécifique de chacune des personnes. L'application vous offrira des pistes spécifiques aux activités de la vie quotidienne dans lesquelles vous souhaitez appliquer les stratégies cognitives, ainsi qu'en fonction des difficultés spécifiques de la personne vivant avec un trouble neurocognitif majeur. Cette application a été développée dans le cadre du projet de recherche réalisé avec la Société Alzheimer des Mascoutins. Les personnes proches aidantes ayant participé à ce projet ont fait l'essai de l'application et ont proposé des améliorations afin que cette dernière réponde à leurs besoins. Ainsi, l'application a été validée par les personnes proches aidantes apportant de l'aide à une personne vivant avec un trouble neurocognitif majeur. Malgré que l'application soit un outil intéressant pour guider l'opérationnalisation des stratégies cognitives, son utilisation ne remplace en aucun cas le raisonnement clinique des intervenants ou le raisonnement des personnes proches aidantes. Avant de présenter l'application AMI, nous souhaitons mettre en contexte son utilisation. D'abord, il est fortement recommandé de suivre une formation préalable qui sera éventuellement disponible sur le site web de l'application AMI. Cette formation vise l'utilisation de l'application en plus de visionner la présente capsule. Cette formation préalable permettra de comprendre les difficultés propres aux personnes vivant avec des troubles neurocognitifs et leurs impacts au quotidien, ainsi que les stratégies présentées dans l'application. Même après avoir suivi la formation, il est possible que certaines stratégies cognitives proposées soient plus difficiles à appliquer dans certaines situations complexes et particulières, entre autres en raison de la présentation et de la combinaison des difficultés très variables d'une personne à l'autre. Dans les cas où les pistes d'intervention conseillées s'avèrent inefficaces, ils n'apportent de solutions satisfaisantes ou que les proches aidants et les intervenants sentent que les efforts déployés, que les difficultés rencontrées nuisent à la relation avec la personne, il est conseillé de se référer à un ergothérapeute. En aucun cas, l'application ne doit remplacer le raisonnement clinique d'un intervenant ou d'une intervenante. Nous allons maintenant poursuivre en explorant l'application AMI. Pour commencer, afin d'accéder à l'application, vous allez suivre l'enchaînement suivant. Accéder à l'application via un navigateur Internet en utilisant l'adresse inscrite ici ou en utilisant le code QR affiché à l'écran. Lorsque vous voyez la page de connexion, vous pouvez vous créer un compte en cliquant ici ou encore vous connecter sur l'application à l'aide de votre adresse courriel et de votre mot de passe. L'application AMI contient 4 sections principales. La page d'accueil qui contient la description de l'application et de son objectif. Le questionnaire AMI où vous pourrez répondre à certaines questions pour l'opérationnalisation des stratégies cognitives à une situation spécifique. Les capsules où vous trouverez les capsules vidéo explicatives et la section Mes stratégies qui est une section où se retrouvent vos dernières stratégies utilisées. Voici donc la page d'accueil. Dans la barre du haut,
vous pourrez cliquer sur Commencer, ce qui vous mènera au questionnaire AMI. Les réponses aux questions qui suivront vous permettront d'opérationnaliser les stratégies à la situation spécifique vécue en vous donnant une procédure pour mettre en place les stratégies. Ensuite, en cliquant sur Capsules, vous pourrez voir les capsules vidéo explicatives que vous pourrez utiliser comme rappel pour la définition des stratégies ou certaines fonctions cognitives. Finalement, voici la section Mes stratégies. Grâce à cette fonction, vous pourrez aussi enregistrer une stratégie comme favorite et l'utiliser facilement dans l'avenir, sans avoir à répondre au questionnaire à nouveau pour cette situation. Lorsque vous serez prêt à utiliser l'application, identifiez une situation quotidienne dans laquelle vous rencontrez une difficulté et qui vous semble propice pour l'utilisation des stratégies cognitives. L'application AMI vous amènera à vous poser les 4 questions suivantes qui sont formulées en fonction des principes sous-jacents aux 4 stratégies cognitives. Quelle difficulté pourrait expliquer la situation? Quelle est l'action souhaitée? Après quelle action la personne doit-elle immédiatement réaliser l'action souhaitée? Et quelle est l'action réalisée à la place de l'action souhaitée? À titre d'exemple, la personne vivant avec un trouble neurocognitif majeur à qui vous apportez de l'aide vit à domicile. Vous intervenez donc chez elle pour l'aider à prendre sa médication. Lors des dernières visites, vous observez que la personne ne pense pas à prendre ses médicaments à chaque matin si on ne lui fait pas de rappel. Le pharmacien a indiqué que la médication devait être prise pendant le déjeuner. La personne avait l'habitude de prendre ses médicaments dans l'armoire de cuisine dès qu'elle entre dans la cuisine, de les placer sur son apron avant de préparer son déjeuner et de les prendre une fois assise. Maintenant, une fois qu'elle entre dans la cuisine, elle oublie de sortir ses médicaments de l'armoire puis prépare immédiatement son déjeuner. Pour avoir une proposition de stratégie pour opérationnaliser les stratégies cognitives dans cette situation spécifique, voici les réponses à sélectionner dans l'application AMI en fonction des informations que nous avons sur la situation. Avant que vous puissiez explorer l'application par vous-même, voici quelques trucs à garder en tête. Nous vous invitons à vous familiariser avec l'approche de base avant même de choisir une situation de vie sur laquelle vous voulez obtenir des pistes de solutions. Les principes de l'approche de base faciliteront l'application des stratégies cognitives et l'ensemble de vos interactions avec une personne vivant avec un trouble neurocognitif majeur. Il est possible que certaines difficultés soient réduites simplement par l'application de ces principes. Par exemple, les stratégies de communication positive ou encore l'identification de besoins non répondus comme la faim ou la douleur. Ces principes de l'approche de base faciliteront également l'application des stratégies cognitives. La capsule et la formation synchrone pourront vous aider également à cet effet. Ensuite, il est essentiel de bien identifier la difficulté rencontrée avec la personne vivant avec un trouble neurocognitif majeur. Les stratégies à appliquer diffèrent en fonction des difficultés de la personne, donc ne choisissant pas la bonne difficulté, cela peut mener à des stratégies qui ne correspondent pas à l'enjeu rencontré et les interventions n'auront probablement pas les effets souhaités. Pour bien cibler la difficulté rencontrée, vous pouvez retourner voir les diapositives de la formation synchrone offerte ou encore consulter les capsules à même l'application. Afin de sélectionner les meilleures options selon votre situation, nous vous conseillons de lire l'ensemble des énoncés avant de choisir celui qui vous correspond.
Finalement, tentez d'appliquer la procédure finale suggérée à plusieurs reprises avant de statuer si cette dernière ne fonctionne pas. Avec l'ensemble de ces informations, vous êtes maintenant prêt à faire l'essai de l'application AMI avec des situations vécues dans votre pratique professionnelle ou votre vie personnelle. Bonne exploration!